Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans le fait d'être manqué, d'avoir quelqu'un qui pense tellement à vous que votre absence semble plus forte que votre présence ne le pourrait jamais. Imaginez cela, les moments où vous n'êtes même pas là, et pourtant, vous êtes la première chose qui leur traverse l'esprit. Ils rejouent les conversations, imaginent vos réactions, ressentent votre influence même lorsque vous n'êtes pas là. Ce n'est pas un jeu d'esprit ou une manipulation, c'est la maîtrise de soi, de la façon dont vous vous comportez et de la valeur indéniable que vous apportez dans la vie de quelqu'un. Et si je vous disais que ce genre de présence, ce genre d'impression inoubliable, est enraciné dans une ancienne philosophie qui enseigne aux gens comment commander leur propre esprit depuis des milliers d'années? Aujourd'hui, nous plongeons dans les principes stoïciens qui peuvent faire de vous une présence durable dans les pensées de quelqu'un. Nous ne parlons pas d'astuces ou de stratégies pour attirer l'attention. Il s'agit de devenir quelqu'un de si percutant, si ancré dans le calme, la vertu et la force que votre influence persiste naturellement. Les anciens stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, avaient tout compris. Ils ont compris que la clé pour être inoubliable ne réside pas dans ce que vous dites ou la fréquence à laquelle vous êtes là, mais dans qui vous êtes lorsque vous vous présentez et, plus important encore, comment vous vous comportez lorsque vous vous éloignez. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 compétences stoïciennes, des compétences qui, une fois maîtrisées, transformeront non seulement votre façon de vivre, mais feront en sorte que lorsque vous n'êtes pas là, vous êtes la première personne à laquelle ils pensent. Ce sont des principes fondés sur la sagesse, le contrôle, la vie avec un but. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour devenir inoubliable, non pas en chassant l'attention, mais en vivant d'une manière qui force le respect, la curiosité et l'admiration. Restez avec moi, parce que nous sommes sur le point de découvrir les secrets stoïciens pour devenir le genre de personne que les gens ne peuvent tout simplement pas sortir de leur tête, même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, la faveur simple et gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très important pour nous. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de cette vidéo, car chaque compétence stoïcienne que nous abordons aujourd'hui est essentielle pour devenir vraiment inoubliable. Commençons. 1. La maîtrise de soi, le pouvoir du calme. Imaginez que vous êtes dans une dispute houleuse, que les émotions volent à gauche et à droite, et que tout le monde s'attend à ce que vous explosiez, que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous déchaîniez. Mais au lieu de cela, vous restez calme et mesuré. Vous prenez une profonde respiration et, plutôt que de laisser votre colère ou votre frustration prendre le dessus, vous réagissez avec clarté et contrôle. Ce moment, juste là, est puissant, c'est mémorable. Les gens ne s'attendent pas à ce que le calme se retrouve au milieu du chaos, et quand vous êtes celui qui peut apporter ce calme dans la tempête, cela reste dans leur esprit. Ils commencent à se demander comment ils ont réussi à rester si calmes. Sénèque l'a parfaitement dit, vous avez le pouvoir sur votre colère si vous choisissez de la contrôler. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas être en colère ou de refouler vos émotions. Il s'agit de décider comment vous voulez réagir. Et voilà, quand vous contrôlez votre réaction, vous contrôlez la situation. Vous passez de la dynamique du chaos au calme, et ce type de contrôle n'est pas seulement puissant, il est magnétique. Les gens se souviennent de la personne qui reste calme sous la pression, de la personne qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Et quand ils pensent à vous, ils pensent à quelqu'un de stable, ancré et en contrôle. Pensez à quel point c'est rare dans le monde d'aujourd'hui. La plupart des gens sont prompts à réagir, prompts à la colère, prompts à laisser leurs émotions dicter leur comportement. Mais quand c'est vous qui gardez la tête, alors que tout le monde perd la sienne, vous vous démarquez. Vous devenez la personne que les gens admirent et respectent, non pas parce que vous dominez la conversation, mais parce que vous vous dominez vous-même. Et soyons réalistes, nous avons tous ces moments où rester calme semble impossible, qu'il s'agisse d'une journée difficile au travail, d'une situation frustrante à la maison ou simplement de faire face au stress quotidien. Mais c'est exactement pourquoi la maîtrise de soi est si puissante, c'est un muscle, et plus vous le pratiquez, plus il devient fort. La prochaine fois que vous vous sentirez emporté par la frustration ou la colère, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez réagir ou vous pouvez répondre. Et lorsque vous répondez avec calme, vous ne changez pas seulement la façon dont vous vous sentez, vous changez la façon dont les autres vous voient. Pensez à votre vie quotidienne, que vous soyez au travail, en couple ou même que vous naviguiez simplement dans la circulation. Lorsque vous gardez le contrôle de soi, les gens le remarquent. Ils admirent le calme au milieu du stress. Ils pensent à la façon dont vous avez réussi à rester calme alors que d'autres ne le pouvaient pas.
Vous devez mémorable parce que vous vous démarquez dans un monde où la plupart des gens sont guidés par leurs émotions au lieu de diriger leurs émotions. Et voici le hic, la maîtrise de soi ne consiste pas seulement à vous faire bien paraître devant les autres, il s'agit de vous donner la paix. Lorsque vous n'êtes pas esclave de vos émotions, vous vous sentez plus ancré, plus en sécurité. Vous n'êtes pas ballotté par chaque petite chose qui ne va pas dans votre journée. Vous êtes centré, et cette force intérieure rayonne vers l'extérieur. Vous finissez non seulement par vous sentir mieux, mais aussi par être meilleur dans tous les domaines de votre vie. Deuxièmement, la prise de décision rationnelle, la clé pour être inoubliable. Lorsque nous parlons de prise de décision rationnelle, il est facile de penser aux feuilles de calcul, à la logique ou à faire des choix sans émotion. Mais le stoïcisme nous enseigne que c'est bien plus que cela. Il s'agit de clarté de pensée. Il s'agit de faire des choix avec intention, pas avec impulsion. Et lorsque vous êtes quelqu'un qui prend constamment des décisions réfléchies, vous vous démarquez naturellement. Les gens se souviennent de vous pour votre sagesse, votre capacité à voir la situation dans son ensemble et votre approche calme et calculée dans les moments de stress ou d'incertitude. Marc Aurèle avait un dicton qui m'a toujours marqué. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Réfléchissons un instant. Lorsque vous pensez clairement, vous agissez clairement. Lorsque vos décisions sont basées sur la sagesse plutôt que sur l'impulsion ou l'émotion, vous devenez une personne en qui les gens ont confiance, quelqu'un qu'ils admirent en période d'incertitude. Imaginez ceci. Vous êtes au travail, une grande décision doit être prise, et tout le monde panique, essayant de se précipiter dans un choix juste pour soulager la pression. Mais vous, au lieu de vous laisser emporter par le stress du moment, prenez du recul. Vous évaluez la situation, pesez le pour et le contre et suggérez calmement la meilleure voie à suivre. Vous ne vous contentez pas de prendre une décision, vous prenez une décision rationnelle. Et c'est ce qui vous distingue. Les gens commenceront à vous voir comme quelqu'un sur qui ils peuvent compter, quelqu'un dont le jugement est solide. Il ne s'agit pas d'avoir raison tout le temps. Il s'agit de faire des choix réfléchis et réfléchis. Et c'est une qualité que les gens ne peuvent s'empêcher d'admirer. Pensez Y aussi dans votre vie personnelle. À quelle fréquence prenons-nous des décisions en fonction de ce que nous ressentons sur le moment, qu'il s'agisse de réagir à un conflit avec un ami, de prendre une décision financière importante ou même simplement de choisir comment passer notre temps. Lorsque vous commencez à aborder les décisions d'un point de vue rationnel et stoïque, vous éliminez une grande partie du stress et des drames inutiles. Vous ne prenez pas de décisions basées sur la peur, la frustration ou l'impulsion. Vous les faites à partir d'une compréhension calme. Imaginez être la personne qui, au milieu d'une situation difficile, ne se laisse pas prendre dans le chaos. Vous restez ancré. Vous prenez le temps de réfléchir. C'est le genre de personne dont les autres se souviennent quand les choses se compliquent. Les gens commenceront à se demander ce qu'ils feraient dans cette situation. Et c'est puissant. Vous ne prenez plus seulement des décisions pour vous-même. Vous donnez l'exemple aux autres. Vous êtes le roc, celui qui apporte logique et équilibre dans des situations où les autres peuvent s'effondrer ou réagir sans réfléchir. Et c'est là que les stoïciens l'avaient vraiment compris. La prise de décision rationnelle ne signifie pas ignorer vos émotions ou faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est les reconnaître, mais ne pas les laisser prendre le volant. Il s'agit de reconnaître ce que vous ressentez, mais de prendre des décisions qui servent votre bien-être à long terme, et pas seulement votre confort à court terme. Épictète l'a bien dit. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La prise de décision rationnelle consiste à s'approprier cette réaction. Il s'agit de choisir une réponse qui s'aligne sur vos valeurs, plutôt que d'être emporté par les émotions les plus fortes du moment. Et n'oublions pas que prendre des décisions rationnelles n'est pas seulement bénéfique. Cela profite à tout le monde autour de vous. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou même simplement vos interactions quotidiennes, les gens commencent à vous considérer comme quelqu'un qui peut gérer la pression, quelqu'un qui ne se précipite pas ou ne fait pas de choix impulsifs. Ce genre de présence est rare, et quand les gens la trouvent, ils ne l'oublient pas. Et ce genre de prise de décision a un effet d'entraînement. Lorsque vous faites constamment des choix rationnels et réfléchis, vous devenez une personne d'influence. D'autres commencent à chercher vos conseils, ils font confiance à votre jugement et ils se tournent vers vous dans les moments d'incertitude. Ce genre d'impact ne vous rend pas seulement mémorable, il vous rend inestimable. Les gens se souviennent de ceux qui les aident à voir clair, qui les aident à prendre même de meilleures décisions. Numéro 3.
La résilience dans l'adversité. Une force qui laisse une impression durable. C'est l'une de ces compétences qui ne consiste pas seulement à survivre aux moments difficiles, il s'agit de s'y épanouir. La résilience est la capacité de rebondir, de se relever après que la vie vous ait renversé. Et dans le stoïcisme, la résilience est plus qu'un simple trait, c'est une philosophie. Il s'agit d'affronter les difficultés de front, non pas avec amertume, mais avec force et grâce. Et voici la vérité. Les gens se souviennent de la façon dont vous gérez l'adversité. Ils se souviennent de la personne qui n'a pas abandonné lorsque les choses se sont compliquées, de la personne qui a persévéré, peu importe à quel point la route était difficile. C'est inoubliable. Maintenant, l'adversité se présente sous toutes les formes et toutes les tailles, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une perte d'emploi, une relation ratée ou un revers personnel qui vous a vraiment secoué. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à ces défis, restent bloqués. Ils s'attardent sur ce qui n'a pas fonctionné, ils laissent la situation les définir et ils luttent pour aller de l'avant. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent. Cela nous apprend que l'adversité n'est pas la fin, c'est une opportunité. Comme l'a dit Sénèque, une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. En d'autres termes, les difficultés sont ce qui vous façonne. C'est ce qui forge votre caractère et vous rend plus fort. Imaginez ceci. Vous traversez une période très difficile. Peut-être avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ou un projet sur lequel vous travaillez s'effondre complètement. La plupart des gens laisseraient le poids de cela les tirer vers le bas, peut-être même abandonner. Mais au lieu de cela, vous décidez d'aborder la situation avec résilience. Vous prenez une profonde respiration, vous vous rappelez que ce n'est qu'un autre défi et vous continuez à aller de l'avant. Vous ne laissez pas l'adversité vous définir. Au lieu de cela, vous l'utilisez pour grandir. Et quand les gens voient cela, cela laisse une marque. Ils se demandent comment ils ont pu rester si forts face à tout cela. La résilience ne consiste pas à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître la lutte et de choisir d'aller de l'avant de toute façon. Et voici le problème. Les gens regardent. Ils remarquent comment vous réagissez lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Vous effondrez sous la pression? Ou vous élevez-vous, même si ce n'est qu'un pas à la fois? La façon dont vous gérez l'adversité fait partie de votre histoire, et les gens se souviennent de la personne qui n'a pas reculé. C'est le genre de force qui persiste dans leur esprit. Pensez à certaines des personnes les plus inspirantes que vous connaissez. Il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas eu la vie facile. Ils ont fait face à des luttes, des échecs et des revers. Mais ce qui les distingue, c'est la façon dont ils ont relevé ces défis. Ils n'ont pas laissé l'adversité les arrêter. Ils l'ont utilisée pour alimenter leur croissance. Et c'est là tout l'enjeu de la résilience stoïque. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit d'utiliser chaque défi comme un tremplin pour devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Il y a une citation de Marc Aurèle qui le résume parfaitement. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Dans le stoïcisme, les obstacles ne sont pas seulement des barrages routiers. Ils sont la voie à suivre. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de grandir, d'apprendre, de devenir plus résilient. Et lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous ne vous contentez pas de résister à la tempête. Vous devenez plus fort à cause de cela. Les gens remarquent ce genre d'état d'esprit, et cela reste avec eux. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui ne se contente pas de traverser la vie, mais qui grandit tout au long de la vie. La résilience favorise également le respect. Quand les gens voient que vous pouvez gérer l'adversité avec grâce, ils commencent à vous faire davantage confiance. Ils savent que vous n'allez pas vous effondrer au premier signe de problème. Vous devenez un leader, non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus dominant, mais parce que vous avez montré que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Ce genre de force tranquille est rare, et c'est quelque chose que les gens n'oublient jamais. Et la beauté de la résilience, c'est qu'il s'agit d'une compétence que l'on peut acquérir. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Chaque fois que vous faites face à un défi, vous avez le choix. Vous pouvez soit le laisser vous vaincre, soit l'utiliser pour grandir. Et lorsque vous choisissez la croissance, non seulement vous vous améliorez, mais vous façonnez également la façon dont les autres vous voient. Ils se souviendront de la façon dont vous avez affronté l'adversité et ils penseront à vous comme quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui s'élève, quelle que soit la force de la chute.
Numéro 4. Présence consciente. Le pouvoir d'être pleinement là. À une époque où nous sommes constamment distraits par les notifications, les listes de tâches interminables et l'agitation de la vie quotidienne, la capacité d'être vraiment présent avec quelqu'un est une chose rare et puissante. Lorsque vous êtes pleinement là, mentalement, émotionnellement et physiquement, vous offrez un cadeau qui devient de plus en plus rare. Toute votre attention. Et laissez-moi vous dire que les gens le ressentent lorsque vous êtes vraiment présent avec eux, et ils s'en souviennent. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une conversation avec quelqu'un, mais il était clairement à moitié en train d'écouter, peut-être en jetant un coup d'œil à son téléphone ou en regardant derrière vous. Qu'avez-vous ressenti? Probablement comme si vous n'étiez pas entendu, comme si vos mots n'avaient pas vraiment d'importance. Maintenant, imaginez le contraire. Quand quelqu'un est pleinement engagé avec vous, vous regarde dans les yeux, écoute chaque mot et répond avec une réflexion et une attention réelle, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est le pouvoir de la présence consciente. Cela permet à l'autre personne de se sentir valorisée, vue et importante. Et ce sentiment reste avec eux longtemps après la fin de la conversation. Marc Aurèle a dit, « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est que d'être en vie, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette citation incarne la présence consciente. Il s'agit de reconnaître la valeur de chaque moment et d'y accorder toute votre attention. Lorsque vous êtes vraiment présent avec quelqu'un, vous n'entendez pas seulement ses mots, vous vivez le moment avec lui. Et dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où tout le monde se précipite d'une chose à l'autre, ce genre de présence est rare. Les gens le remarquent parce que c'est si différent de la norme, et ils se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir pleinement compris et appréciés. C'est là que la présence consciente devient un super pouvoir. Cela permet d'établir des liens profonds et significatifs. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir écoutés et valorisés. Il ne s'agit pas de dominer la conversation ou d'essayer de les impressionner. Il s'agit d'être là avec eux pleinement dans l'instant présent. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un collègue ou même d'un inconnu, lorsque vous êtes pleinement présent, vous créez un espace où une véritable connexion peut se produire. Et ces connexions sont ce qui vous rend inoubliable. Et voici la meilleure partie. Être présent ne profite pas seulement à l'autre personne. Cela vous profite aussi. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans le moment présent, vous êtes plus connecté à la vie. Vous n'êtes pas distrait par le bruit dans votre tête ou la liste interminable de choses que vous devez faire. Vous êtes ici, maintenant, et cela apporte un sentiment de paix et d'épanouissement. Vous commencez à remarquer des choses que vous auriez manquées si vous aviez été distrait. Le ton de la voix de quelqu'un, la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'il parle de quelque chose qu'il aime, ou les changements subtils de son humeur. Être présent vous aide à mieux comprendre les gens, ce qui approfondit vos relations. Il y a une raison pour laquelle les stoïciens appréciaient tant la présence consciente. Épictète croyait que nous devrions garder votre attention entièrement concentrée sur ce qui est vraiment votre propre affaire et être clair sur le fait que ce qui appartient aux autres est leur affaire. Il s'agit de ne pas laisser votre esprit vagabonder dans des soucis concernant le passé ou l'avenir, mais de rester concentré sur ce qui est juste devant vous. Lorsque vous êtes pleinement présent avec quelqu'un, vous ne pensez pas à ce qui s'est passé hier ou à ce que vous devez faire plus tard. Vous êtes là à ce moment-là, et c'est incroyablement puissant. Pensez Y comme ça. La vie est composée d'une série de moments, et chaque moment pour lequel vous êtes pleinement présent est un moment vécu pleinement. Plus vous êtes présent, plus vos interactions deviennent significatives, et lorsque les gens en font l'expérience de votre part, ils reviendront sans cesse. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de ce genre de connexion. Nous voulons tous avoir l'impression que la personne à qui nous parlons est vraiment là avec nous, qu'elle n'est pas perdue dans son propre monde. Lorsque vous êtes la personne qui peut leur donner cela, vous devenez quelqu'un à qui ils ne peuvent s'empêcher de penser. Et la meilleure partie? Ce n'est pas quelque chose que vous devez attendre au bon moment pour pratiquer. Vous pouvez commencer à être plus présent dès maintenant. Que vous ayez une conversation, que vous travailliez sur une tâche ou que vous passiez simplement du temps avec vous-même, entraînez-vous à être pleinement engagé. Mettez de côté les distractions, respirez profondément et concentrez-vous sur ce qui se trouve devant vous. Non seulement vous éprouverez plus de joie et de paix, mais vous créerez également des liens plus profonds avec ceux qui vous entourent. Le secret pour rester dans leur esprit. Il ne s'agit pas de refouler vos sentiments ou de prétendre que vous n'êtes pas affecté par ce qui se passe autour de vous.
Il s'agit de gérer vos émotions d'une manière qui vous permet de réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Et lorsque vous faites cela, les gens le remarquent. Ils se souviennent de la personne qui reste calme, posée et en contrôle, peu importe ce qui se passe. Dans un monde où tant de gens laissent leurs émotions guider leurs actions, être celui qui peut garder le cap vous rend inoubliable. Maintenant, nous savons tous à quel point il est facile de laisser les émotions prendre le dessus sur nous, n'est-ce pas? Vous êtes dans une situation tendue. Peut-être que quelqu'un dit quelque chose qui vous déclenche, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez craqué ou réagi d'une manière que vous regretterez plus tard. C'est naturel. Mais le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. C'est l'essence de la régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez. Il s'agit de choisir comment vous exprimez ces sentiments. Pensez à un moment où quelqu'un autour de vous a perdu le contrôle, qu'il s'agisse d'une dispute, d'une situation de travail stressante ou même d'un simple moment de frustration. Leur réaction émotionnelle a probablement aggravé la situation, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez le contraire. Être dans une conversation difficile ou sous pression, et au lieu de réagir avec frustration ou colère, vous faites une pause. Vous prenez une respiration, rassemblez vos pensées et répondez avec calme et clarté. Ce moment se démarque. Les gens se souviennent de la personne qui n'a pas perdu son sang-froid, qui a gardé ses émotions sous contrôle et a répondu avec grâce. C'est la régulation émotionnelle en action, et c'est une compétence qui laisse une impression durable. Cela ne signifie pas que vous réprimez vos émotions ou que vous prétendez qu'elles n'existent pas. En fait, la régulation émotionnelle consiste à être conscient de vos émotions, à reconnaître quand elles surgissent, puis à prendre une décision consciente sur la façon de les gérer. C'est comme être le capitaine d'un navire dans une mer agitée. Les vagues d'émotions peuvent s'écraser tout autour de vous, mais vous êtes toujours en train de barrer. Vous ne laissez pas ces vagues vous faire dévier de votre trajectoire, et c'est ce que les gens remarquent. Ils vous voient comme quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le chaos, mais qui peut s'y retrouver avec assurance. C'est particulièrement vrai dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Nous sommes tous confrontés à des situations qui mettent nos émotions à l'épreuve, à des disputes avec un partenaire, à des désaccords avec un collègue ou même à des moments stressants de la vie quotidienne. Mais lorsque vous êtes capable de réguler vos émotions, vous devenez la personne vers laquelle les autres se tournent pour la stabilité. Ce n'est pas vous qui intensifiez la dispute ou qui jetez de l'huile sur le feu. C'est vous qui le désamorcez, apportez un sentiment de calme et réagissez d'une manière qui fait avancer les choses plutôt que de rester coincé dans l'émotion du moment. C'est le genre d'intelligence émotionnelle que les gens ne peuvent s'empêcher d'admirer. Et voici le problème. La régulation émotionnelle ne consiste pas à être détaché ou robotique. Il s'agit d'être intentionnel dans la façon dont vous exprimez vos émotions. C'est savoir quand parler et quand faire une pause. Il s'agit de réagir de manière réfléchie, même lorsque vous vous sentez chauffé à l'intérieur. Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est exactement ce que la régulation émotionnelle vous donne. La force de gérer vos réactions, de décider comment vous vous présentez à chaque instant, quelle que soit l'intensité de la situation. Plus vous pratiquez la régulation émotionnelle, plus les gens le remarqueront. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui apporte du calme dans des situations stressantes, quelqu'un qui peut gérer la pression sans perdre la tête. Et soyons réalistes. Tout le monde veut être entouré de quelqu'un comme ça. Lorsque les gens ont l'impression qu'ils peuvent compter sur vous pour rester calme, cela renforce la confiance. Ils commencent à vous associer à la clarté et au sang-froid, et c'est quelque chose dont ils se souviendront longtemps après que le moment soit passé. Mais voici la meilleure partie. La régulation émotionnelle ne vous permet pas seulement de vous démarquer des autres. Cela vous apporte également la paix. Lorsque vous êtes capable de gérer vos émotions, vous n'êtes pas constamment tiré dans des directions différentes par chaque petite chose qui ne va pas. Vous ne réagissez pas à chaque affront ou facteur de stress. Au lieu de cela, vous êtes centré. Vous avez le contrôle de votre propre esprit, de vos propres actions, et cela vous donne un sentiment de calme et de confiance qui est difficile à ébranler. En réalité, une vie vertueuse est au cœur de ce que signifie vivre une vie significative et percutante. Il ne s'agit pas seulement d'être bon dans un sens abstrait.
Il s'agit de vivre en alignement avec vos valeurs, de prendre des décisions fondées sur l'intégrité et d'agir d'une manière qui reflète vos principes les plus élevés. Et voici la vérité. Lorsque vous vivez constamment avec vertu, les gens le remarquent. C'est quelque chose qui force discrètement le respect et l'admiration, même s'il ne le dit pas toujours à haute voix. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, étaient grands sur la vertu. Marcus a dit, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Et c'est l'essence d'une vie vertueuse. Il s'agit de joindre le geste à la parole, pas seulement de parler. Il s'agit de vivre d'une manière honnête, juste et alignée sur ce que vous savez être juste, même lorsque personne ne vous regarde. Et c'est la clé. Vivre vertueusement ne consiste pas à faire ce qu'il faut pour les applaudissements ou la reconnaissance. Il s'agit de faire ce qu'il faut, parce que c'est ce que vous êtes. Et croyez-moi, ce genre d'intégrité ne passe pas inaperçu. Au fil du temps, les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui représente quelque chose de réel, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Et cela vous rend inoubliable. Pensez Y. Dans le monde d'aujourd'hui, où couper les coins ronds et compromettre les valeurs peut sembler être le chemin le plus facile, vivre avec la vertu est rare. Tant de gens sont prêts à plier leurs principes pour des raisons de commodité ou de gain personnel. Mais lorsque vous choisissez de ne pas le faire, vous vous démarquez. Imaginez que vous vous retrouviez dans une situation où vous pourriez prendre un raccourci pour prendre de l'avance, peut-être même tricher un peu avec le système. La plupart des gens n'y réfléchiraient pas à deux fois. Ils prendraient la voie de la facilité. Mais pas vous. Vous choisissez de vous en tenir à vos valeurs, même si c'est plus difficile, même si cela signifie un chemin plus long vers le succès. Ce choix, cette intégrité, crée une impression durable. Les gens ne le disent peut-être pas sur le moment, mais ils se disent « Waouh, ça prend du caractère ». La vertu ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de s'efforcer d'être la meilleure version de vous-même. Il s'agit de vous tenir à une norme qui reflète la personne que vous voulez être, pas seulement lorsque les choses sont faciles, mais surtout lorsque les choses sont difficiles. Une vie vertueuse signifie être honnête quand c'est inconfortable, être gentil quand il est plus facile d'être indifférent, et faire ce qui est juste même quand c'est le choix le plus difficile. Et voici le problème. Les gens se souviennent de ceux qui vivent avec ce genre d'intégrité. Lorsque vous êtes la personne à qui l'on peut faire confiance pour faire ce qui est juste, de manière cohérente et sans hésitation, cela laisse une marque. Cela vous permet de vous démarquer dans un monde où tant de gens ne font que ce qui leur convient. Et il ne s'agit pas seulement de grands moments dramatiques de vertu. Ce sont aussi les petites choses. Il s'agit de la façon dont vous traitez les gens qui vous entourent, de la façon dont vous gérez vos responsabilités et de la façon dont vous vous présentez dans la vie de tous les jours. Êtes-vous quelqu'un qui tient parole, même lorsque c'est difficile? Êtes-vous quelqu'un qui traite les autres avec respect, même si vous n'avez rien à y gagner? Ces petits actes de vertu s'additionnent. Ils créent une réputation, et avec le temps, les gens commencent à vous associer à cette intégrité. C'est le fondement du respect, et le respect est l'un des moyens les plus puissants de faire une impression durable. Il y a aussi quelque chose de profondément personnel dans le fait de vivre vertueusement. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont les autres vous voient. Il s'agit de ce que vous ressentez pour vous-même. Lorsque vous vivez en alignement avec vos valeurs, il y a une paix qui vient avec. Vous n'avez pas à remettre en question vos décisions parce que vous savez qu'elles sont fondées sur l'intégrité. Vous ne vous sentez pas en conflit ou tiraillé entre ce qui est juste et ce qui est facile parce que vous avez déjà fait le choix de vivre vertueusement. Et cette paix intérieure rayonne vers l'extérieur. Cela vous rend plus confiant, plus centré et, en fin de compte, plus mémorable. Les gens sont attirés par ceux qui semblent à l'aise avec eux-mêmes, qui dégagent une force tranquille qui vient d'une vie authentique. Voici une autre citation de Marc Aurèle que j'adore. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Lorsque vous vivez vertueusement, vous ne faites pas seulement de bons choix. Vous façonnez votre caractère. Au fil du temps, ces décisions vertueuses deviennent ce que vous êtes. Ils deviennent l'essence de votre réputation, de votre héritage et de la façon dont les gens pensent de vous. Vivre avec la vertu ne consiste pas seulement à être respecté sur le moment. Il s'agit de construire une fondation qui dure, quelque chose dont les gens se souviennent longtemps après que le moment soit passé. Numéro 7. Acceptation de ce qui est. Embrasser la réalité avec grâce. L'acceptation ne signifie pas abandonner ou être passif.
Il ne s'agit pas de lever les mains en l'air et de dire « Eh bien, je suppose que je vais simplement faire face à tout ce qui se passe. » Non. L'acceptation au sens stoïcien est beaucoup plus profonde. Il s'agit de reconnaître la réalité d'une situation, aussi difficile soit-elle, puis de décider comment vous allez y répondre. Il s'agit de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur le reste. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous pouvez maîtriser cela, non seulement cela vous donne la paix, mais cela vous rend inoubliable pour les autres parce que vous devenez la personne qui navigue dans la vie avec calme et clarté, même face aux difficultés. L'une de mes citations préférées de Marc Aurèle résume parfaitement cela. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ce qu'il dit, c'est que les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement des défis. Ce sont des opportunités. Ils sont la voie à suivre. Lorsque vous apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur ce que vous pouvez, vous transformez les obstacles en tremplin. Et voici la vérité. Les gens remarquent quand vous gérez l'adversité avec ce genre de grâce. Lorsque vous êtes celui qui peut rester calme et poser face aux difficultés pendant que les autres stressent ou se plaignent, cela se démarque. Il fait preuve de force, de résilience et de sagesse. Et les gens s'en souviennent. Maintenant, soyons réalistes. L'acceptation n'est pas toujours facile. Il est naturel de vouloir se battre contre les choses qui ne vont pas dans notre sens. Nous voulons tous que la vie se déroule selon nos plans. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'essayer de contrôler les choses en dehors de notre pouvoir ne mène qu'à la frustration et au stress. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et accepter le reste. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. C'est l'essence de l'acceptation. Il s'agit de comprendre que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Imaginez que vous faites face à une situation difficile. Peut-être que quelque chose au travail ne se passe pas comme vous l'espériez, ou qu'un plan personnel n'a pas abouti. La plupart des gens gaspilleraient de l'énergie à se battre contre ce qui se passe, à se plaindre ou à rester coincés dans la frustration. Mais au lieu de cela, vous choisissez d'accepter la situation pour ce qu'elle est. Vous ne perdez pas de temps à souhaiter que les choses soient différentes ou à vous mettre en colère contre ce qui échappe à votre contrôle. Vous vous demandez simplement, que puis-je faire avec cela? Comment puis-je aller de l'avant? Ce changement d'état d'esprit vous aide non seulement à trouver la paix dans l'instant, mais il vous rend également plus efficace pour relever les défis. Et les gens le remarqueront, ils verront que, tandis que d'autres restent coincés dans la frustration ou le déni, c'est vous qui allez de l'avant, qui vous adaptez et qui restez concentrés sur ce qui compte. Et voici le problème. L'acceptation ne consiste pas à abandonner. Il s'agit de se libérer de la fuite d'énergie mentale et émotionnelle qui accompagne la résistance à la réalité. Lorsque vous acceptez ce qui est, vous arrêtez de perdre du temps sur des choses que vous ne pouvez pas changer, et vous commencez à mettre votre énergie dans des choses que vous pouvez influencer. Il s'agit de faire la paix avec le présent afin que vous puissiez avancer vers l'avenir avec détermination et clarté. Ce n'est pas de la passivité. C'est le pouvoir. Lorsque vous êtes capable d'examiner une situation, aussi difficile soit-elle, et de dire calmement, « D'accord, c'est ce qui se passe. Quelle est ma prochaine étape ?» Vous devenez une personne vers laquelle les autres se tournent pour obtenir des conseils et de la force. Pensez à quel point c'est rare. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité, restent coincés dans la frustration, la colère ou la déception. Ils laissent leurs émotions obscurcir leur jugement et ils perdent un temps précieux à essayer de changer des choses qui échappent à leur contrôle. Mais quand vous êtes la personne qui peut accepter la réalité et continuer à avancer avec grâce, c'est mémorable. Les gens penseront à la façon dont vous avez géré les situations difficiles, à la façon dont vous êtes resté calme lorsque les autres ont paniqué et à la façon dont vous semblez toujours trouver un moyen d'avancer, même lorsque le chemin n'était pas clair. L'acceptation apporte également un sentiment de paix intérieure. Lorsque vous ne vous battez pas constamment contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous libérez de beaucoup de stress inutile. Vous devenez plus résilient, plus adaptable et, en fin de compte, plus à l'aise avec la vie. Et voici le secret, c'est que la paix intérieure rayonne vers l'extérieur. Cela vous rend plus centré, plus ancré, et les gens sont naturellement attirés par cela. Lorsqu'ils sont autour de vous, ils se sentent plus calmes, plus en sécurité, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas du genre à vous faire secouer facilement.
Vous devenez une source de stabilité dans un monde souvent chaotique. Ce principe s'applique également aux plus grands défis de la vie. Qu'il s'agisse d'un revers personnel, d'un plan raté ou de quelque chose qui ne s'est tout simplement pas déroulé comme vous le vouliez, la pratique de l'acceptation vous permet de gérer ces moments avec grâce. Et quand les gens vous voient accepter calmement ce qui est, sans perdre votre sang-froid ou sombrer dans la frustration, cela laisse une impression durable. Ils commencent à vous associer à cette énergie calme et recueillie sur laquelle ils peuvent compter. Vous devenez quelqu'un qui apporte un sens de l'équilibre à n'importe quelle situation. Numéro 8. Une action ciblée. Faites en sorte que chaque mouvement compte. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé ou de rayer des choses d'une liste de choses à faire. Il s'agit d'agir avec intention, de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et de vous assurer que vos actions sont alignées sur vos objectifs et vos valeurs. Il s'agit d'avancer dans la vie avec une direction, plutôt que de simplement dériver d'une chose à l'autre. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous agissez avec détermination, les gens le remarquent. Vous n'êtes pas juste un autre visage dans la foule, qui fait semblant sans but. Vous devenez quelqu'un de concentré, d'intentionnel et de déterminé. Des qualités qui vous permettent de vous démarquer et de laisser une impression durable. L'un des grands philosophes stoïciens, Épictète, a dit « Dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire ». C'est une façon parfaite de penser à une action ciblée. Cela commence par savoir ce que vous recherchez, qui vous voulez être, puis faire des choix qui reflètent cela. Une action ciblée signifie que vous ne réagissez pas seulement aux événements de la vie. Vous façonnez votre propre chemin. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre croissance personnelle, lorsque vous faites des choix délibérés, vous créez un élan. Les gens autour de vous verront que vous ne vous contentez pas de flotter dans la vie. Vous êtes en mission, et cela vous rend mémorable. Pensez au nombre de fois où nous sommes pris dans l'agitation de la vie, à faire des choses par habitude, sans vraiment réfléchir à pourquoi nous les faisons. Il est facile de tomber dans le piège de passer la journée, de réagir à tout ce qui se présente à nous. Mais les stoïciens nous enseignent à vivre avec intention. Marc Aurèle a écrit, à l'aube, quand vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous, je dois aller travailler, en tant qu'être humain. De quoi ai-je à me plaindre si je vais faire ce pourquoi je suis né? Il nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour flotter. Nous sommes ici pour prendre des mesures ciblées, pour vivre de manière significative et pour faire en sorte que chaque jour compte. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un sens clair du but. Vous savez ce que vous voulez accomplir, et chaque action que vous entreprenez vise à vous rapprocher de vos objectifs. Vous n'êtes pas seulement occupé pour le plaisir d'être occupé. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Ce genre de vie intentionnelle change tout. Vous devenez plus productif, plus épanoui et plus en contrôle de votre vie. Et voici le kicker. D'autres le remarquent. Ils vous voient bouger avec détermination, et ils commencent à respecter votre détermination et votre dynamisme. Vous devenez quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qu'ils veulent suivre, parce que vous leur montrez ce que signifie vivre avec intention. Une action ciblée consiste également à s'assurer que ce que vous faites correspond à vos valeurs. Il est facile de se laisser prendre par le train-train, de faire des choses parce qu'on attend de nous qu'elles soient ou parce qu'elles semblent urgentes. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir et vous demandez si cela correspond à mes objectifs. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Vous constaterez qu'une grande partie de ce que nous faisons peut être rationalisée, voire éliminée. Lorsque vous agissez avec détermination, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, ce qui donne à votre vie un sentiment de clarté et de direction. Et voici le problème. Cette clarté rayonne vers l'extérieur. Les gens commencent à remarquer que vous n'êtes pas distrait par le bruit. Vous vous concentrez sur ce qui est important, et cela fait de vous quelqu'un dont ils se souviennent. Les stoïciens avaient pour but d'assumer la responsabilité de vos actions et de vous assurer que chaque mouvement que vous faites est intentionnel. Ils ont compris que le temps est limité et que le gaspiller sur des choses qui n'ont pas d'importance est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Lorsque vous agissez avec détermination, vous honorez votre temps et votre potentiel. Vous arrêtez de dépenser votre énergie sur des choses qui ne vous servent pas, et vous commencez à la mettre dans ce qui vous sert. Ce genre d'intentionnalité est rare, et c'est ce qui vous distingue. Les gens verront que vous ne vous contentez pas de suivre le courant. Vous tracez votre propre chemin, et ils seront inspirés par votre concentration. Vivre avec un but ne signifie pas que vous devez tout comprendre tout le temps. Cela signifie simplement que vous êtes intentionnel dans les étapes que vous prenez.
Vous ne savez peut-être pas exactement comment tout va se dérouler, mais vous allez de l'avant avec un sens clair de la direction. Et lorsque des revers se produisent, et ils se produiront, vous ne perdez pas de vue la situation dans son ensemble. Vous vous adaptez, ajustez votre cap et continuez. Cette résilience, combinée à un objectif, est ce qui vous rend vraiment inoubliable. Les gens vous regarderont et verront quelqu'un qui est motivé, concentré et inébranlable par les défis qui se présentent à lui. La gratitude peut sembler être l'un de ces concepts simples de bien-être dont nous entendons parler tout le temps, mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Pratiquer la gratitude, en particulier pour le moment présent, peut complètement changer la façon dont vous vivez la vie et la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez pour l'endroit où vous êtes en ce moment, cela se voit. Vous dégagez une certaine énergie qui est contagieuse, et les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Il ne s'agit pas seulement de le dire de temps en temps. Il s'agit de vivre dans un état d'appréciation des petites choses qui font de la vie ce qu'elle est. Et lorsque vous faites cela, les gens sont attirés par vous parce que vous êtes quelqu'un qui apporte de la positivité et de la lumière dans chaque interaction. Voici ce que les stoïciens avaient à dire sur la gratitude. Marc Aurèle se rappelait chaque matin, quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est que d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Pensez une seconde. Avant même de commencer votre journée, prenez un moment pour apprécier le simple fait que vous êtes en vie, que vous avez la capacité de penser et de ressentir. La gratitude n'a pas besoin d'être liée à de grands événements qui changent la vie. Cela peut être aussi simple que d'être reconnaissant pour l'air frais, pour la nourriture sur votre table ou pour les personnes dans votre vie. Lorsque vous abordez la vie avec ce genre de gratitude, vous voyez les choses différemment et vous commencez à apprécier des moments que d'autres pourraient négliger. Et voici la clé. Cet état d'esprit vous rend inoubliable parce que les gens remarquent quand quelqu'un profite vraiment de la vie. Pensez aux gens que vous avez rencontrés qui semblent vraiment heureux, non pas parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont. C'est rare, n'est-ce pas? La plupart des gens se laissent prendre par ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils poursuivent ou ce qui ne va pas. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est satisfait et reconnaissant, il se démarque. Vous vous demandez comment ils sont toujours si positifs? Quel est leur secret? Ce secret est la gratitude. Ils ont appris à apprécier le moment présent pour ce qu'il est, plutôt que d'aspirer constamment à quelque chose de plus. Et ce genre de paix et de positivité est mémorable. Il laisse une marque sur les personnes que vous rencontrez. La gratitude pour le présent est particulièrement puissante parce qu'elle vous ancre dans l'ici et maintenant. Si souvent, nous sommes coincés à nous inquiéter de l'avenir ou à regretter le passé, mais la gratitude nous ramène au moment présent. Cela nous rappelle d'apprécier ce qui se passe en ce moment. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le présent, vous n'êtes pas distrait par ce qui va suivre. Vous êtes pleinement engagé dans le moment, et c'est quelque chose que les gens peuvent ressentir. Imaginez avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est pas seulement là physiquement, mais qui est pleinement présent, appréciant l'interaction pour ce qu'elle est. Cette personne est engagée, elle est à l'écoute et elle apprécie le temps passé ensemble. C'est rare, et c'est puissant. Et soyons réalistes, la gratitude peut être difficile à pratiquer, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Peut-être avez-vous une journée difficile où la vie ne s'aligne tout simplement pas comme vous l'aviez prévu. Dans ces moments-là, il est tentant de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas, mais c'est exactement à ce moment-là que la gratitude devient la plus importante. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant, même si c'est petit. Les stoïciens croyaient que trouver de la gratitude dans les difficultés nous renforce, nous rend plus résilients et change notre perspective. Au lieu de vous attarder sur ce qui manque, vous apprenez à trouver la valeur dans chaque situation. Et quand vous faites cela, les gens remarquent votre force. Ils voient que vous pouvez trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, et cela vous rend inoubliable. La gratitude a aussi un moyen de vous rendre plus accessible. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes moins susceptible de vous plaindre ou de critiquer. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur le bien, et cela attire les gens. Ils se sentent élevés par votre énergie, par votre capacité à voir le bon côté des choses dans n'importe quelle situation. Vous devenez quelqu'un avec qui ils veulent être, parce que votre attitude les fait se sentir bien. Et voilà, les gens se souviennent de ce que vous leur faites ressentir. Lorsque vous êtes la personne qui apporte constamment un sentiment d'appréciation et de joie à la table, les gens ne peuvent s'empêcher de penser à vous avec affection. Ils se souviennent de la chaleur que vous apportez aux conversations,
de la façon dont vous les faites se sentir valorisés et de l'énergie positive que vous dégagez. Il y a aussi un avantage personnel à pratiquer la gratitude. Il vous apporte la paix. Lorsque vous êtes constamment concentré sur ce qui vous manque, la vie ressemble à une lutte, à une poursuite constante de quelque chose de plus. Mais lorsque vous pratiquez la gratitude, vous commencez à vous sentir plus satisfait de l'endroit où vous êtes. Vous vous rendez compte que, même si tout n'est pas parfait, il y a quand même beaucoup à apprécier. Ce sentiment de contentement se manifeste dans la façon dont vous vous comportez. Vous n'êtes pas constamment stressé ou anxieux à propos de ce qui va suivre. Vous avez les pieds sur terre, et cela vous permet de vous démarquer dans un monde qui se précipite toujours vers l'avant. Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un plaisir à avoir, c'est une nécessité pour une vie pleine de sens. Cela nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, sur les choses qui nous apportent de la joie et sur les relations qui comptent le plus. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous devenez plus présent, plus réfléchi et plus connecté aux gens qui vous entourent. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que vous faites, ils se souviennent de l'énergie que vous apportez. Et lorsque vous apportez de la gratitude à chaque instant, vous laissez une impression durable de chaleur, de positivité et de grâce. Numéro 10. L'intelligence émotionnelle. La source secrète pour être inoubliable. C'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir dans votre vie, et c'est quelque chose qui distingue vraiment les gens. L'intelligence émotionnelle consiste à comprendre non seulement vos propres émotions, mais aussi les émotions des autres. Il s'agit d'être capable de naviguer dans le monde complexe des sentiments avec grâce, empathie et conscience de soi. Lorsque vous maîtrisez l'intelligence émotionnelle, vous êtes non seulement en contrôle de vos propres émotions, mais vous vous connectez également avec les gens à un niveau plus profond. Et croyez-moi, quand vous pouvez le faire, les gens se souviennent de vous. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle exactement? Cela commence par la conscience de soi. Savoir ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez et comment ces émotions affectent vos pensées et votre comportement. Cela implique également l'autorégulation. Être capable de gérer ces émotions, de sorte que vous ne réagissiez pas seulement de manière impulsive, mais que vous répondiez de manière réfléchie. Mais ce n'est que la moitié du problème. L'autre partie de l'intelligence émotionnelle est l'empathie, être capable de se mettre à l'écoute de ce que les autres ressentent, de comprendre leurs émotions et de réagir d'une manière qui les soutient et les élève. Lorsque vous réunissez tous ces éléments, vous devenez quelqu'un qui est non seulement équilibré sur le plan émotionnel, mais aussi profondément à l'écoute des gens qui vous entourent. C'est une compétence rare, et c'est une qui vous rend inoubliable. Pensez aux gens dans votre vie qui semblent vous comprendre, ceux qui écoutent sans jugement, qui semblent comprendre ce que vous vivez, même si vous ne l'avez pas pleinement exprimé. Ce sont les gens qui sont émotionnellement intelligents. Ils n'entendent pas seulement vos mots, ils captent vos signaux émotionnels, votre ton, votre langage corporel. Et pour cette raison, ils se connectent avec vous d'une manière qui semble authentique et significative. Vous vous souvenez d'eux, non pas à cause de ce qu'ils ont dit, mais à cause de ce qu'ils vous ont fait ressentir. C'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Il laisse une empreinte émotionnelle durable. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est étroitement liée aux principes stoïciens, car il s'agit de gérer la façon dont vous réagissez au monde qui vous entoure. Les stoïciens croyaient que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. L'intelligence émotionnelle prend cela à cœur. Il s'agit d'avoir la conscience de soi pour reconnaître vos émotions, puis le contrôle pour réagir d'une manière qui s'aligne avec vos valeurs et la situation en cours. Lorsque vous êtes capable de réguler vos émotions de cette manière, vous devenez naturellement quelqu'un que les autres admirent et respectent. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle est rare. Quand vous êtes le calme dans la tempête, les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. L'autre aspect de l'intelligence émotionnelle, comme je l'ai mentionné, est l'empathie, votre capacité à comprendre et à vous identifier à ce que les autres ressentent. C'est ce qui fait passer l'intelligence émotionnelle d'une compétence personnelle à un super-pouvoir de construction de relations. L'empathie vous permet de vous connecter avec les gens à un niveau plus profond, parce que vous n'êtes pas seulement concentré sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils ressentent. C'est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de réagir d'une manière qui lui donne le sentiment d'être vu et compris. Et laissez-moi vous dire que dans un monde où tant de gens se sentent inaudibles, être quelqu'un qui écoute avec empathie vous rend inoubliable.
pensez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un vous comprend vraiment. Lorsqu'il ne se contente pas d'offrir des conseils ou des solutions, mais qu'il vous écoute, réfléchisse et comprenne vraiment d'où vous venez. Ce genre de lien émotionnel crée un lien difficile à briser. C'est ce qui approfondit les amitiés, renforce les relations et renforce la confiance. Lorsque vous êtes la personne qui peut se connecter avec les autres à ce niveau, vous devenez quelqu'un qu'ils veulent garder dans leur vie. Vous devenez mémorable non seulement à cause de ce que vous faites, mais aussi à cause de ce que vous faites ressentir aux gens. L'intelligence émotionnelle fait également de vous un meilleur communicateur. Lorsque vous êtes conscient de vos propres émotions et des émotions des autres, vous êtes en mesure de naviguer dans les conversations avec plus de clarté et d'efficacité. Vous savez quand parler, quand écouter et comment adapter votre message d'une manière qui résonne. Vous ne vous contentez pas de lancer des mots. Vous vous engagez avec les gens d'une manière qui renforce la connexion et la confiance. Et lorsque vous êtes la personne qui communique à la fois avec le cœur et l'esprit, les gens gravitent naturellement vers vous. Ils se souviennent des conversations où ils se sont sentis vraiment entendus et compris, et ils associent ce sentiment à vous. Mais soyons clairs. L'intelligence émotionnelle ne signifie pas que vous devez être parfait ou avoir toujours la bonne réponse. Il ne s'agit pas de réprimer des émotions ou de faire semblant d'être calme alors que vous ne l'êtes pas. Il s'agit de reconnaître vos émotions, de les comprendre et de choisir comment vous voulez les exprimer. Il s'agit d'être réel, mais d'une manière réfléchie et constructive. Et voici la meilleure partie. L'intelligence émotionnelle grandit avec la pratique. Plus vous êtes à l'écoute de vos émotions et des émotions des autres, plus cela devient intuitif. Au fil du temps, cela devient une seconde nature. Et voici une vérité simple. Les gens sont des êtres émotionnels. Peu importe à quel point nous essayons d'être logiques ou rationnels, les émotions jouent un rôle énorme dans la façon dont nous vivons la vie et nous connectons avec les autres. Lorsque vous maîtrisez l'intelligence émotionnelle, vous puisez dans quelque chose de fondamental de la nature humaine. Vous vous connectez avec les gens à un niveau qui va au-delà des mots ou des actions. Vous vous engagez avec leurs émotions, leurs sentiments, et c'est ce qui laisse une impression durable. Alors, comment commencer à pratiquer l'intelligence émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi. Commencez par faire le point avec vous-même tout au long de la journée. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui motive ces sentiments? Vos émotions influencent-elles vos décisions? Ensuite, concentrez-vous sur l'autorégulation. Lorsque les émotions sont vives, faites une pause avant de réagir. Donnez-vous un moment pour décider comment vous voulez répondre. Et lorsque vous interagissez avec les autres, pratiquez l'empathie. N'écoutez pas seulement leurs paroles, mais aussi leurs émotions. Posez-vous la question suivante, comment puis-je soutenir cette personne? Comment puis-je mieux les comprendre? Lorsque vous cultivez l'intelligence émotionnelle, vous ne devenez pas seulement plus conscient des émotions. Vous devenez quelqu'un qui se connecte avec les gens à un niveau plus profond. Et dans un monde où il peut être difficile de trouver une véritable connexion, cela vous rend inoubliable. Les gens ne se souviendront pas seulement de ce que vous avez dit ou fait. Ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. C'est la source secrète pour avoir un impact durable, pour établir des relations qui comptent et pour devenir quelqu'un à qui les autres penseront toujours. Alors que nous terminons ce voyage, souvenez-vous de ceci. La façon dont vous vous comportez, la façon dont vous gérez vos émotions et la façon dont vous vous connectez avec les autres à travers ces principes stoïciens, c'est ce qui vous rend inoubliable. Chaque jour est une occasion de vivre avec intention, d'agir avec un but et de laisser un impact durable sur le monde qui vous entoure. Le pouvoir de façonner la façon dont les autres pensent de vous est entre vos mains. Merci de faire partie de vous stoïcisme. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, je vous encourage à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer votre chemin vers la croissance et la sagesse. Restez fort, restez sage et continuez à embrasser votre stoïcien intérieur. À la prochaine.